Bonjour et bienvenue sur Patrimoine TV pour ce petit point d'actualité sur la profession de CGPI en compagnie aujourd'hui de Henri Masdeval qui est du cabinet Valeur et Finance et qui préside également aux destinées du groupement Actualis. Henri, bonjour. Bonjour Bogdan. Vous allez bien? Très très bien, je vous remercie, oui, tout à fait bien. Les vacances sont bien passées, très très bien. Cette rentrée? Une reprise peut-être timide. Maintenant attention, là les marchés peuvent être tracassés par des problèmes de géopolitique, mais pour l'instant, c'est bien. Alors, qu'est-ce que vous allez conseiller à vos clients pour la rentrée? Quels sont les types d'actifs que vous conseillez? Alors, bon, c'est déjà une question qui est un peu délicate à poser. Qu'est-ce que je vais pouvoir faire? Parce qu'on ne vend pas des produits. Mais si le client appelle, vous lui dites Oui, quoi? on n'est pas des produits de mode. On fait du sur-mesure, on fait une approche globale. Bon, maintenant, on va regarder un peu l'environnement de ce qui se présente. Aujourd'hui, si on regarde bien, par rapport à ce qui nous reste, l'assurance vie, oui, reste quand même un bel outil. Vous pensez que servir du 3% en fin d'année à vos clients vont être contents? Parce que si les taux ne remontent pas, ça sera du 3%. Oui, mais je préfère... Bogdan, vous avez raison, mais je préfère donner du 3 que moins que du 3. Donc au moins du 3, on est quand même serein, parce qu'on ne sait jamais, avec les taux qui peuvent remonter, etc., on peut être très mal à l'aise aussi avec des obligations en direct, etc., ou au travers d'allocations d'actifs dans des contrats d'assurance. D'accord, c'est pas compliqué aussi de proposer... Pardon? C'est pas compliqué, je trouve, comme... Non, c'est peut-être pas compliqué, mais parfois, il ne faut pas être compliqué. Il faut aller chercher... C'est la solution de facilité, non? Parfois, il faut aller chercher le plus facile. D'accord. L'essentiel, c'est donner un compte-rendu à ses clients à la fin d'année. J'espère que vous avez autre chose quand même. Oui, on aura après à trouver des solutions. Alors, si je ne veux pas d'assurance vie, qu'est-ce que vous me conseilleriez? Alors après, si on ne fait pas d'assurance vie, bon, en dehors peut-être des portefeuilles titres, on peut éventuellement revenir un peu sur les actions s'il y a des opportunités, comme ça a été le cas cet été. Bon, faut regarder un peu les zones, parce qu'on voit que les marchés émergents aussi, c'est un petit peu en train d'être fragilisé aujourd'hui. Il y a un retour vers les marchés européens. Peut-être qu'il y aurait des opportunités, pourquoi pas. Revenir peut-être sur de l'immobilier, il y a peut-être des choses à faire. Et peut-être surtout, et mon avis, sur la notion que vous parliez tout à l'heure avec grand intérêt, la notion de rendement. Les rendements des SCPI, aujourd'hui, ça offre quand même du 5 et 5,5. On est relativement Donc serein. tout ce qu'on entend sur l'immobilier, ça va pas, ça va baisser, tout ça, ça vous inquiète pas? Non, je ne suis pas très inquiet sur la partie immobilière. Je crois vous êtes en pleine forme, là, effectivement. Oui, mais je crois qu'on a des bons outils. Après, il faut appréhender l'outil. Il faut savoir que quand on achète quelque chose, on peut acheter de l'immobilier en phase hausse, comme on peut l'acheter en période basse. Maintenant, c'est l'opportunité. Il faut voir pourquoi on l'achète et comment et où il est placé. On parle maintenant de la convention Actualis. Alors, pour nos internautes, ça va se passer le 16 et 17 septembre. C'est la convention Actualis. Et alors, moi j'ai une question qui est très simple. Vous allez réunir pratiquement 200 CGP et vous êtes un tout petit groupement. Vous êtes 20, 21. Comment vous faites? Bogdan, nous ne sommes pas un petit groupement. Si vous vous êtes tout petit, vous êtes 20. Peut-être pour vous, à vos yeux c'est petit, mais quand vous regardez des CGP qui regardent un groupement à 20 ou voire un peu plus, on fait partie quand même... Il y a 200 personnes qui vont venir, mais pourquoi je comprends pas. Mais pourquoi? Vous vous rendez compte que vous allez avoir plusieurs ateliers. Différentes mais ça, maisons. tout le monde le fait. À chaque fois qu'il y a des conventions, des séminaires, il y a plein de... Ne dites pas ça. Est-ce que vous avez, vous qui êtes journaliste, est-ce que vous avez vu l'occasion d'avoir 4 présidents en même temps? Est-ce que vous avez déjà vu avoir le FECIF qui défend sa profession avec le BIPAR? Ça leur sert à quoi? Alors déjà, il y a plusieurs choses. Ils viennent pourquoi? Pour avoir de l'information. Nous sommes le 16 et 17 septembre. Les vacances se sont passées. On ne sait pas quoi faire. On ne sait pas. L'environnement, on parle de géopolitique, on parle de volatilité. Et là, pendant un certain temps, pendant 2 jours, on va pouvoir écouter. On va pouvoir éventuellement déceler, des opportunités qui peuvent... Donc c'est pour aller chercher des idées. C'est chercher des idées et à partir de là, essayer de voir qu'est-ce qu'on peut apporter en plus à nos clients. Alors justement, j'ai regardé un petit peu dans le détail le thème des ateliers. Vous avez des thèmes quand même... Alors quelle classe d'actifs privilégiés? Alors, moi, j'imagine... Et là, vous avez mélangé des gérants actions et des gérants obligataires. Donc les gérants actions vont dire qu'il faut acheter des actions, les gérants obligataires qu'il faut acheter des fonds obligataires. Ils font toujours ça. Je ne vois vraiment pas ce qu'ils peuvent venir raconter d'autre. Ça me surprendrait d'ailleurs. Mais Bogdan... Qu'est-ce que vous allez leur dire pour qu'ils arrêtent de... Je vous reprends, Bogdan. Allez-y. Mais Bogdan, si je n'avais mis que des gérants d'actions, vous me direz, mais il y a aussi des obligataires. Si j'avais mis que des gérants obligataires, vous voyez, il y a des gérants actions. Et si j'avais mis que sur une zone européenne... c'est trop facile. Mais vous vous rendez compte, avoir la possibilité d'avoir des grandes maisons qui ont différentes disciplines, différentes spécialités, la partie action, avec des zones géographiques, l'Europe, l'Asie, l'émergent, les obligations, que ce soit européenne, internationale. Mais quelle richesse nous avons. À partir de là, essayons de comprendre qu'est-ce qu'il y a derrière. Et par rapport à ça, qu'est-ce qu'on est capable, nous, dans nos allocations d'actifs, d'aller trouver comme pépite ou comme construction pour un portefeuille pour nos clients. Il faut que ça soit intéressant quand même. Mais ça le sera. Je vous invite à venir, mais je crois que vous viendrez. Mais je crois que tout le monde a à un moment donné envie de vendre sa maison. Mais derrière ça, il y a une gestion. Et cette gestion, il faut qu'on en profite. Bon, très bien. Dernière question. Ça vous apporte quoi, vous?
Parce que c'est beaucoup de préparation en amont, c'est 2 jours sur place, vos clients ils sont contents, ils savent que vous passez 2 jours en convention comme ça. Oui, mais je crois que, Bogdan, on se connaît depuis un certain nombre d'années, on ne va pas le dire devant tout le monde, mais... Ben si, justement, il y a voilà, il y a tout le monde. Donc, on le sait, le groupe Actualis a toujours fait, depuis 11 ans, de la communication parce qu'elle considère que le monde des CGP a besoin de communication et de parler entre nous. En même temps, c'est la possibilité, avec des supports comme le vôtre ou comme d'autres supports, de le faire connaître auprès de nos clients. Quand nous rencontrons nos clients... Donc c'est de l'image aussi. C'est de l'image, on a besoin d'image. Et vous le savez que quelque part, en tant que journaliste, on a besoin de communication. On a un déficit d'image. Et si à l'occasion de cette manifestation, on est capable, ne serait-ce qu'une petite étape, voire la pierre qui permettrait de construire un univers demain beaucoup plus grand pour le monde des CGP, et bien quelque part, on sera très content. Henri, merci beaucoup. Ce sera le mot de la fin. En tout cas, c'était un plaisir de vous recevoir ici. Merci encore, Bogdan. Merci encore pour tout.